France 24 et La Première présente... Bonjour à tous, bienvenue dans l'Hebdo Outre-mer, votre émission consacrée à l'actualité et la découverte de ces territoires français. Cette semaine, nous parlerons de communes aux Antilles et en Guyane menacées par l'érosion du littoral, un phénomène amplifié par le réchauffement climatique et aggravé par la main de l'homme. A tout de suite. Débutons cette édition avec l'assouplissement des règles pour les voyages depuis et vers les Outre-mer. Fini les motifs impérieux pour les voyageurs non vaccinés. La mesure reste en vigueur à Wallis et Futuna. Fini aussi les tests négatifs pour les passagers vaccinés. Enfin, le port du masque ne sera plus obligatoire à bord des avions. Le freinage de l'épidémie de Covid-19 permet cet allègement. Et un territoire a pris un peu d'avance. En Polynésie, le port du masque n'est plus obligatoire dans les transports collectifs depuis le début de la semaine, mais la mesure est maintenue dans les établissements de santé. David Chang, Patita Savea. Difficile de s'en passer. Dans ce bus, comme dans tous les transports en commun, le port du masque n'est plus imposé, mais malgré son prix ou l'inconfort, certains ont choisi de continuer à le porter. Je garde mon masque. Mais c'est mon choix. Je préfère respecter mes frères et sœurs parce que le Covid il est invisible à l'œil nu. On ne le voit pas. Mais on sait qu'il est partout. Maintenant ça a baissé. C'est chaque personne qui doit décider. Je suis malade. Je garde ma maladie, je ne transmets pas aux autres. Mais au-delà du port du masque, la crise sanitaire a créé de nouvelles habitudes. Les chauffeurs, par exemple, n'ont pas arrêté la chasse aux bactéries. Il faut désinfecter à chaque fois le bus. Je ne dis pas que je vais porter souvent. Quand je porte, c'est quand je suis sur mon volant, quand je ramasse les clients. Mais après, une fois que je suis chez moi, non, j'enlève. Le masque n'est donc plus imposé nulle part, sauf dans les établissements de santé. Et aussi dans une compagnie aérienne locale qui prolonge la règle jusqu'à lundi matin. Dans les transports en commun, je pense que c'est bien de le garder. Mais après, dans les lieux publics, là, on a plus de chances d'être en retard à son avion que d'attraper le Covid. Donc bon, voilà. Je suis désolée, il faut que j'y aille. Les compagnies maritimes qui assurent la liaison entre Tahiti et Moorea ont-elles appliqué les nouvelles mesures dès aujourd'hui? Dans l'actualité, en bref, cette première à Paris, une statue d'une femme noire a été inaugurée mardi. Une statue de Solitude, une Guadeloupéenne, figure de la lutte contre l'esclavage. Le 10 mai était la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Une journée marquée par une cérémonie sobre à Paris, sans discours du chef de l'État réélu, Emmanuel Macron. L'abolition de l'esclavage aussi commémorée en Martinique. Une marche baptisée Convoi pour les réparations est partie lundi soir de Sainte-Anne. Arrivée prévue aux prêcheurs la veille du 22 mai, jour férié sur place pour marquer la mémoire de l'abolition. Partons maintenant en Guyane où l'activité réduite du centre spatial suscite de l'inquiétude. Suite à l'invasion russe en Ukraine, les vols Soyouz opérés depuis Kourou sont à l'arrêt. Mais la base prépare le prochain tir, le premier du nouveau lanceur italien Vega C. Jean-Gilles Assard. Depuis le début de l'année, le centre spatial guyanais n'a vu décoller qu'un seul lanceur. Depuis, plus rien. Plus grave, les Russes sont repartis dans leur pays, abandonnant un Soyouz et laissant sur le plancher des vaches les 2 satellites Galileo prévus sur le vol d'avril. Le conflit ukrainien a même laissé planer des doutes sur l'avenir de Vega, suite à l'annonce de la destruction d'une usine de fabrication de l'étage supérieur à Voum. Alors, pas du tout. Et ça, c'est une rumeur que je tiens à démentir. Cette usine n'a pas été touchée et je peux vous confirmer qu'il y a une continuité du matériel Vega qui a été assurée. Mais le conflit sur le sol ukrainien ne semble pas s'acheminer vers une trêve. Autant dire que la situation est encore très incertaine, à entendre le président exécutif d'Arianespace. La destruction des Antonov, ces gros avions utilisés pour le transport des satellites, n'arrange rien. Il y a des Ariane 5 qui vont déborder un peu en 2023. Vous savez qu'il y a des difficultés d'approvisionnement des satellites, même de transport des satellites, pardon, même si on s'organise pour accélérer tout cela. Donc effectivement, il y a une activité réduite sur la base et c'est ce qu'il faut gérer avec tous les partenaires de la base. Bien heureusement, tous les éléments de la toute nouvelle version de Vega sont bien en Guyane. On a effectivement opéré le transfert du premier étage du lanceur Vega C, donc nouvelle génération de lanceurs pour Vega.
Donc c'était le transfert du P120, nouveau moteur qui est commun également avec la fusée Ariane 6 et qui donc vendredi a été transféré au Portique Mobile, lieu d'intégration du lanceur. Ces préparatifs dureront un peu plus de 2 mois. Ce premier vol de Vega est prévu au cours de la seconde quinzaine du mois de juin, tout comme le lancement d'une des 5 dernières Ariane 5 encore disponibles. Pour le dossier de la semaine, penchons-nous sur une menace qui pèse sur les littoraux de certaines communes françaises. Je veux parler de l'érosion des côtes. 126 communes doivent prendre des mesures pour anticiper son évolution et de futurs aménagements. Parmi elles, 25 se trouvent aux Antilles et en Guyane. Kessie Weshoptaï. Un niveau de la mer qui monte, une plage rongée par les vagues. À Awala Yalimapo en Guyane, l'érosion du littoral fait déjà partie du quotidien. Ça fait peur, parce qu'avant, quand j'étais venu au début, c'était pas comme ça. Et puis la plage était beaucoup plus loin. C'est pas nous qui commandons la nature. On peut jeter des milliards pour empêcher les vagues qui viennent. Un jour, ça va disparaître. Awala Yalimapo, Makuria et Cayenne figurent sur la liste des territoires exposés. Leurs maires devront prendre des mesures pour anticiper les risques liés au réchauffement climatique. Nous avons effectivement milité pour que Makuria soit inscrite parce que nous avons un bourg historique à protéger. 22 communes sont aussi concernées aux Antilles, 9 en Guadeloupe, 13 en Martinique. Priorité fixée par le gouvernement, réaliser des cartes du risque de recul du littoral sur une échelle de 30 à 100 ans. Elles serviront de base à de nouvelles règles d'aménagement plus contraignantes, ce qui ne fait pas l'unanimité, comme ici au Robert en Martinique, où la mairie a déjà conçu son plan local d'urbanisme, son PLU. Qu'est-ce qu'on nous propose? De sortir 800 personnes sous le littoral là-bas pour les amener où? Pour les amener dans les mondes de Duchesne et de Haute-Fournique, là où, au moment où je suis en train de faire le PLU, on m'explique que toutes ces zones doivent être strictement naturelles parce que c'est des zones rouges, c'est des zones de glissement de terrain et tout. Donc il y a une contradiction en permanence dans les services de l'État. L'érosion du littoral a déjà de lourdes conséquences. Au Prêcheur, au nord de la Martinique, des habitants ont dû abandonner leurs maisons, puis ont été relogés. De nouveaux logements sont programmés sur les hauteurs pour mettre en sécurité d'autres familles exposées à la montée des eaux. Cultiver des fruits et légumes avec peu d'impact sur l'environnement. Pari tenu chez une maraîchère au Mont d'Or en Nouvelle-Calédonie grâce à des serres dites bioclimatiques. Cette bonne idée, elle a été dénichée par Natacha Lassos-Cognard et Cédric Michaud. Le soleil est déjà haut à Mouirange. Dans la commune du Mont d'Or, la température ambiante est de 30 degrés Celsius. À l'intérieur de cette serre de 2000 mètres carrés, on mesure près de 6 à 8 degrés en moins. Les conditions de travail sont idéales pour cette maraîchère qui cultive 3500 pieds de tomates hors sol. La plupart du temps, ça se passe bien, même quand il fait chaud dehors. Nous, on est à l'aise à l'intérieur, du coup, c'est plus facile, quoi. Au niveau des cultures, elles se sentent bien aussi? Elles se sentent super bien aussi. À l'origine de cet air frais, un dispositif innovant. Des panneaux d'eau positionnés sur les murs de la serre et des extracteurs d'air installés sur le toit qui fonctionnent grâce à des panneaux photovoltaïques. Un système déclenché automatiquement en fonction de la température et du taux d'humidité mesuré dans la serre. C'est comme un système de climatisation à l'intérieur de la serre et qui fait rentrer les masses d'air frais. Et les extracteurs d'air qui sont placés au faîtage de la serre permettent de chasser par le haut naturellement les masses d'air chaud. Après avoir remporté le prix export de l'appel à projet Tech for Good, initié par la French Tech et organisé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Tony et Joël envisagent de rencontrer d'autres maraîchers. Avec cette serre, dite écologique et bioclimatique, les maraîchers peuvent compter sur une structure résistante aux intempéries. Ils utilisent aussi 10 fois moins de pesticides qu'à la normale. Un investissement coûteux, le prix est 2 fois plus cher qu'une serre dite standard. Partons à Saint-Pierre-et-Miquelon pour le retour des oiseaux marins. Leur venue coïncide avec la période d'accouplement pour plusieurs espèces. Elles s'installent au Grand Colombier, un îlot de l'archipel. Une escapade signée Martine Briand et Jérôme Anger. C'est un spectacle dont la beauté, chaque année recommencée, continue d'éblouir, même les plus habitués des observateurs.
Au printemps, des dizaines de milliers d'oiseaux s'emparent du Grand Colombier. Sur les derniers comptages, on avait 20 000 couples de guillemots de Troil, un peu plus de macares moines et on a plus de 6 000 couples de pingouins, de petits pingouins. Les colonies ne sont pas encore toutes occupées. Avant la nidification, c'est la saison des amours. Les couples se forment, se retrouvent, car ces oiseaux s'unissent pour la vie. Ça paraît incroyable que les oiseaux se retrouvent tous les ans. Comment font-ils? Alors, c'est beaucoup au son, mais c'est évidemment certainement des critères qu'on n'a pas encore bien identifiés. Mais généralement, en fait, il y a du toucher qui se fait par le bec, notamment, qui leur permet apparemment de se reconnaître entre eux. Baleines à bosse, phoques, mammifères marins, et puis ces milliers d'oiseaux, macareux, petits pingouins, guillemots, pétrels, grands cormorans. La vie pullule autour du Grand Colombier. Mais cette biodiversité exceptionnelle n'est pas éternelle. Pour le moment, les oiseaux du Grand Colombier sont relativement préservés. Et leur multitude, chaque printemps, annonce la magie des beaux jours à Saint-Pierre-et-Miquelon. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Pour réagir et revoir l'hebdo, direction france24.com et les réseaux sociaux, on se quitte avec l'arrivée à Tahiti le week-end dernier d'Okulea, une pirogue traditionnelle à voile partie 3 semaines plus tôt de Hawaï et guidée par les seules étoiles. Restez avec nous sur France 24. Au plus près. Chaque jour, suivez nos journalistes au plus près du terrain, des grands événements, des témoins de l'actualité. Reporters, enquête sur les sujets majeurs de l'actualité internationale. Élémentaire, notre planète vue et expliquée sous toutes ses facettes. Billet retour revient sur des lieux qui ont marqué à jamais l'histoire. Les observateurs vérifient ces images amateurs qui témoignent de réalités insoupçonnées. Actuel, le magazine des femmes qui façonnent le monde. Tous les jours, partez au plus près avec nos équipes sur France 24 et France24.com.